Bonjour à tous, à quelques jours de la fin de la présidence française de l'Union européenne, c'est-à-dire par Emmanuel Macron, du 1er janvier au 30 juin 2022, donc, je voulais vous faire un bilan, honnêtement, alors qu'il était parti tonitruant, hein, en fanfaronnant, c'est la pire présidence qu'on a jamais vue. La pire. Vous allez voir que le bilan, sujet par sujet, il est incroyable. Alors, à la fois, ça va nous dire que Emmanuel Macron est un très mauvais président, et ça va nous dire aussi qu'il faut sortir d'urgence de l'Union européenne, qu'il n'y a rien à en attendre. Nous prônons aux patriotes le Frexit depuis le premier jour, et je crois que les 6 mois qu'on vient de vivre nous ont confirmé, consolidé tous dans cette opinion. Il est donc important de faire circuler cette vidéo parce que vous allez voir, l'Union européenne comme Macron en prennent pour leur grade, mais c'est très juste. Et surtout, on trace une perspective d'avenir beaucoup plus réjouissante. Pour faire circuler cette vidéo, vous avez une option notamment, c'est vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, un petit clic, une seconde, hop, c'est gratuit bien sûr. Vous êtes abonné, vous rejoignez les presque 400 000 déjà abonnés, ça va à toute vitesse. On fera un événement exceptionnel pour les 400 000 comme on l'avait fait pour les 300. Mais ça sera absolument extraordinaire, je compte sur vous. Un énorme merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui se sont récemment abonnés. Vous êtes très nombreux et vraiment, vraiment un très grand merci. Venez aux Patriotes, voilà, adhérez, rejoignez-nous, rejoignez cette grande famille de cœur, de conviction, cette famille d'amour de la France libre, de la liberté justement, de la souveraineté, de l'humanité, de la dignité, qui veut protéger les enfants, les générations qui viennent, nous reconstruire un chemin d'avenir dans tout domaine. C'est ça l'espérance des patriotes. Mais moi je vous attends, passez pas à côté. Restez pas dans votre coin en vous demandant quoi faire. On vous proposera plein de choses à faire. Et vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Pour cela, le lien est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé. Et en toute fin de vidéo, dans les dernières secondes, en cliquant directement sur l'écran, et vous aurez vous aussi cette carte orange. Également sous la vidéo en description, juste en dessous un lien pour faire un don de soutien aux patriotes pour nous aider à financer les législatives, puisqu'on n'a pas passé la barre des 5% pour le remboursement par l'État. Bien évidemment, ça coûte cher. Il y a des événements qui arrivent, des manifestations et tout le reste. Je vous en reparlerai. Tout ça, évidemment, ça a aussi un coût, sans aucune aide de l'État ni des banques, bien évidemment. Donc, si vous êtes donateur, adhérent ou réadhérent, c'est défiscalisé pour vous 2 tiers. Vous le savez, c'est quand même intéressant d'y réfléchir. Bravo donateurs et aux réadhérents en tout cas, et bienvenue vraiment du fond du cœur aux nouveaux patriotes, aux nouveaux résistants, j'ai envie de dire. Alors, présidence française de l'Union européenne, 1er janvier, ça dure 6 mois comme tous les pays, hein, ça c'est rien d'extraordinaire, mais Macron en avait fait un événement extraordinaire, il était présenté comme président de l'Europe, ce qui ne veut strictement rien dire, ce qui n'était pas sa fonction, c'est juste qu'il organisait les réunions, c'est tout. Alors c'était du 1er janvier au 30 juin, donc on est quasiment à la fin. 2022 bien sûr, c'est la pire présidence de l'Union européenne jamais vue de l'histoire, la pire. Alors que Macron paradait, souvenez-vous, il avait même mis un drapeau européen géant sous l'Arc de Triomphe le 1er janvier, et il l'a refait d'ailleurs, je crois le 9 mai, enfin tout ça était un scandale, mais c'était pour parader. La réalité c'est un carnage en tout domaine. On va prendre le premier sujet, l'Ukraine. Macron là sur l'Ukraine, c'est progressivement, mais ridiculisé. Jusqu'à sa visite à Kiev, très médiatisée, du 15 juin dernier, avec ses photos qui ont fait le tour du monde, où il est avec Zelensky. Zelensky le regarde à peine et lui, il est collé sur son visage. Des photos qui l'ont ridiculisé, mais malheureusement qui nous ridiculisent aussi, parce qu'il est chef de l'État, et qui ont fait le tour du monde. Et à tel point qu'on le sait par un article de la Dépêche du 12 avril dernier, au cours du mois d'avril, s'est créé un mot en Ukraine, un verbe, macroner, à partir de Macron, et qui est traduit là-bas comme se montrer très inquiet d'une situation, mais ne rien faire. Et maintenant, on apprend que ce mot est aussi repris en Russie. Donc, si vous voulez, c'est quand même un bilan vraiment cataclysmique. Pire, il a poussé l'Union européenne dans de nouvelles compétences. L'envoi d'armes militaires. Ainsi, article de TV5 Monde du 8 mars dernier, je cite, pour la première fois de son histoire, l'Union européenne va financer l'achat et la livraison d'armements et d'autres équipements à l'Ukraine, annoncé directement par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, première enveloppe à l'époque de 450 millions d'euros. Il y en a eu une deuxième. Résultat, alors que Macron a parlé pendant ces 6 mois-là de présidence d'Europe de la défense sans arrêt, encore dans son discours à Strasbourg du 9 mai, l'Allemagne, elle, dans son coin, se réarme toute seule, se fiche complètement de l'Europe de la défense, y compris s'armant de matériel américain. Ainsi, l'Allemagne a donné son feu vert le 3 juin dernier par son Parlement, le Bundestag, à la modification de sa propre constitution pour mettre en place un fonds exceptionnel de 100 milliards d'euros visant à moderniser son armée allemande, pas l'Europe de la défense. Ainsi, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré, je cite, « L'Allemagne aura
bientôt la plus grande armée de l'OTAN en Europe, donc devant l'armée française. Ça, c'est la réalité. Par ailleurs, pareil, sur les sanctions, Macron, catastrophe. Le 17 juin, on apprend que le gaz russe est coupé en France depuis le 15 juin. On l'a appris par Engie. Mais je vous rappelle ce que déclarait le ministre de l'économie de M. Macron, Bruno Le Maire, le 1er mars dernier sur France Info. Je cite, « Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. » 2 mois plus tard, c'est nous qui nous retrouvons sans gaz à nous effondrer nous-mêmes. Pendant ce temps-là, jamais la Russie n'a gagné autant d'argent. Je vous ai fait une vidéo, vous allez voir hier sur cette chaîne si vous ne l'avez pas encore vue, à quel point on voit que la Russie est grande gagnante de toute cette affaire. Alors, deuxième grand bilan de la présidence française de Macron, l'économie. Là, c'est aussi la pire présidence qu'on a jamais vue. Inflation record, 8,1% au mois de mai pour la zone euro d'inflation, c'était 7,4% en avril. Déclenchement d'une nouvelle crise de la zone euro. Je vous ai fait une vidéo récente sur l'euro qui pourrait disparaître, allez la voir. Mais en tout cas, depuis, il y a eu le 15 juin, réunion en urgence de la Banque Centrale Européenne avec, je cite, mise en place d'un nouvel instrument anti-fragmentation de la zone euro parce que les taux italiens ont dépassé les 4%, les taux français les 2%. En fait, sous cette présidence française de Macron, se sont aggravés les problèmes structurels de l'Union européenne, notamment bien sûr l'euro, qui en soi est un problème structurel qui ne pourra pas être résolu, qui ne pourra être résolu que par la disparition de l'euro. Mais pour Macron, ça n'est pas un problème structurel, c'est une religion. C'est une religion indépassable. Pendant cette présidence française de l'Union européenne, l'euro n'a cessé de baisser, il est au plus bas face au dollar, mais aussi face à la livre sterling, mais aussi face au franc suisse et même face au rouble russe. Voilà le bilan. Alors on peut citer par ailleurs, troisième point, des perspectives folles qu'il a dessinées pendant cette présidence. D'abord, il a vraiment validé le principe d'accorder le statut de pays candidat à l'entrée dans l'Union européenne à l'Ukraine et à la Moldavie. Le 15 juin, il a annoncé qu'il soutenait ce statut pour les 2 pays, Moldavie et Ukraine. En Moldavie, il l'a dit là-bas, il a demandé à ce que ce soit... Il a demandé en ce sens, je cite, un signal positif et clair. Et pour l'Ukraine, il l'a dit le même jour, le 15 juin, en Ukraine. La Commission européenne a confirmé, conférence de presse d'Ursula von der Leyen le 17 juin, et on verra ce que ça donne lors du sommet européen à Bruxelles des 23 et 24 juin, où les chefs d'État et de gouvernement doivent approuver ou pas. Je rappelle que le salaire moyen en Moldavie comme en Ukraine, c'est environ 300 € par mois. Que la Moldavie, c'est 2,6 millions d'habitants, c'est pas énorme, mais l'Ukraine, c'est 44 millions d'habitants. Ça créerait donc l'entrée de ces 2 pays un dumping, une concurrence déloyale, féroce, un dumping social fou, plus de travailleurs détachés, des transferts budgétaires par ailleurs complètement délirants, l'argent qui viendrait d'ici pour aller vers ces pays qui sont plus pauvres, des milliards d'euros supplémentaires prélevés sur le budget français. Voilà ce que c'est. Voilà ce qu'a voulu accélérer Emmanuel Macron. Deuxième perspective folle lors de son discours au Parlement européen à Strasbourg le 9 mai, où il a souhaité la fin de l'unanimité, vous savez, sur les sujets sur lesquels elle existe encore, c'est-à-dire la fin de la souveraineté des États membres, à tel point que le 10 mai, le Figaro, dans un article qui est toujours en ligne, a évoqué, je cite, « le songe fédéral d'Emmanuel Macron ». Quatrième point, très intéressant aussi, il a laissé le champ libre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du fait de sa propre nullité, ses propres échecs, ce qui fait qu'elle est partie dans un délire narcissique complètement délirant. Complètement délirant, je vais vous donner des exemples. Ursula von der Leyen ne se sent plus. Elle se croit la reine d'Europe, moi je pense. Ainsi, c'est elle-même qui a annoncé l'envoi d'armes militaires à l'Ukraine, une première pour l'Union européenne, je vous le disais, mais aussi c'est elle-même, dans une conférence de presse le 27 février dernier, qui a annoncé la fermeture de médias russes, RT et Sputnik, ce qui a eu lieu le 3 mars. Première aussi. Dans un tweet tout récent, le 17 juin sur son compte Twitter, on a vu sa mégalomanie. Elle s'est mise en photo elle-même sur son propre tweet, en grand, habillée aux couleurs de l'Ukraine, et elle a mis ceci sur son tweet, je cite, « Les Ukrainiens sont prêts à mourir pour une perspective européenne, nous voulons qu'ils vivent avec nous le rêve européen. » Ursula von der Leyen. Cinquième point, tout récent, Macron a même réussi au sein de l'Union européenne à échouer sur un sujet sur lequel il disait que la France et lui-même étaient précurseurs. C'est quand même extraordinaire. Je parle de cet accord qui avait été obtenu dans le cadre de l'OCDE le 8 octobre 2021 par 136 pays, dont la France, pour un taux minimum d'imposition des multinationales à 15% quand elles ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. Bon,
Il y avait déjà un accord de principe en juillet 2021, mais ça avait été approuvé le 8 octobre. Mais comme nous, on a donné cette compétence-là à l'Union européenne, il faut que ce soit l'Union européenne qui décide. Et ça ne se fait pas. Ainsi, premier article des Échos le 15 mars 2022, donc sous la présidence de Macron, sous présidence française de l'Union européenne, je cite le titre, « Retard à l'allumage pour l'impôt minimum des entreprises. La mise en œuvre, je cite, de la réforme devrait être différée d'une année. Pas de consensus pour transposer en droit européen, mais à l'époque, le 15 mars, Bruno Le Maire, toujours lui, dit « C'est en bonne voie. » Pourtant, on apprend le 5 avril qu'il y a blocage par la Pologne, et le 17 juin, toujours pas, blocage cette fois par la Hongrie. Donc ça ne se fait pas. Or, Macron n'a eu de cesse de dire « mais c'est un projet à la base de la France ». Ben oui, mais comme la France a renoncé à sa souveraineté, elle ne peut même pas le faire elle-même. Tout ça est calamiteux en conclusion. C'est un bilan calamiteux. À tel point, et là je finis par une petite touche quand même d'humour, que Macron, pour essayer de sauver le bilan de sa présidence, a dû tweeter lui-même le 8 juin dernier, c'est toujours sur son compte Twitter, pour se réjouir de son seul bilan, c'est-à-dire qu'il y aura un chargeur de batterie unique pour les téléphones bientôt en 2024. Je cite le tweet de Macron, « Devoir racheter un chargeur pour son nouveau téléphone est une aberration pour l'écologie et le pouvoir d'achat. Ceci est une révolution, rien que ça. Dès 2024, écrit-il, grâce à l'accord de la présidence française du Conseil de l'Union européenne avec le Parlement européen, le chargeur sera unique. » Oh bravo, quel bilan. D'abord, ça vient du Parlement européen. Ensuite, si la France voulait le faire souverainement, elle pouvait le faire elle-même. Hein, on nous fait croire que ça vient de l'Europe. Enfin bon, rien n'empêchait la France de légiférer là-dessus, comme l'ont fait d'autres pays. On n'a pas besoin de l'Europe pour ça. Donc, mais quand même, c'est une révolution parce qu'il parle d'un chargeur de téléphone portable. Enfin, on en est là, si vous voulez. On en est là. Donc tout ça est calamiteux, c'est un désastre. Cet homme est clairement, vraiment, le pire ou l'un des pires présidents de la République que la France n'ait jamais connu. Mais je crois qu'au-delà de ça, vous voyez bien la supercherie de ces sketchs sur le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, la présidence française, etc. Il faut frexiter. Il faut quitter l'Union européenne, faire le Frexit, bien évidemment. Il faut partir. Il faut retrouver de la dignité. Au-delà de l'efficacité, de l'honneur, de la souveraineté, de la liberté, il faut retrouver de la dignité pour notre pays millénaire. On vous invite à cette magnifique aventure. Voilà, c'est à ça qu'on vous invite aux patriotes. Et on y arrivera. Et on y arrivera. Et on fera tout pour y arriver. Alors abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez bien, un petit clic, une seconde, hop, c'est gratuit, vous le faites. Merci infiniment à ceux qui se sont récemment abonnés, à ceux qui regardent ces vidéos et les diffusent. Si vous êtes abonnés, c'est encore mieux. Et venez vous battre avec nous. Prenez cette carte orange d'espérance, ce passeport de liberté, ce passeport d'avenir. C'est ça l'adhésion aux patriotes ou la reprise d'adhésion annuelle, c'est le même lien pour le faire adhérer ou réadhérer. Le lien est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé, en toute fin de vidéo, en cliquant directement sur l'écran, vous le savez. Et on se bat pour des belles valeurs et on se bat pour l'avenir. Et on se bat ensemble, de manière constructive, coordonnée, efficace donc. Sous la vidéo en description, un lien également pour faire un don de soutien aux patriotes pour nous aider à financer les législatives. Et tout le reste, ça coûte tellement cher. Bravo à selon vos capacités à ceux qui peuvent faire un don. Le don comme l'adhésion et la réadhésion sont défiscalisés pour vous aux 2/3. Bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux résistants patriotes. Et vive la France.